welcome. And just as we start, that's always the way it works. Here comes Coach Thomas Tuchel. Hello, everyone. Coach, Bonjour, how are you? Robbie. Do Bonjour, you want to do it? Coach. We swap roles? Bonjour, bonjour. Hello, everyone. And welcome to Ooredoo Training Center. for the big match tomorrow night between Paris Saint-Germain and Rennes. No, that was a guys. Hey guys, that was a joke. Obviously, that was a joke. PSG Rennes, week 10 of the Ligue 1 season tomorrow night at the Parc des Princes. Coach Thomas Tuchel is with us just before the press conference, Ambre. Oui, bonjour Robbie, bonjour coach. Bonjour. Bienvenue ensemble, on va précéder ensemble la conférence de presse du coach avant la 10e journée de Ligue 1 qui opposera donc le Paris Saint-Germain au Stade Rennais. Coach, Ouais. Robbie, allez. First versus Ouais. third. Coach, the squad, first of all, who's in, who's out? I'll make it quick. Who's out? Yes. It's, Marco Verratti, Mauro Icardi, Julian Draxler, Kylian Mbappé, Neymar, Presnel Kimpembe, Okay. Keylor D'accord. Navas Ah. et peut-être Pablo Sarabia. Okay. Kim and Keylor Pretty added much. to the list. Yes, that's what Yes, we're at yes, 8 yes. now. From the game, Mm-hmm. Kim had a big kick Yeah. on his fifth metatarsal, and Kayla has muscle problems. Same with Pablo. Okay. Very good. Ok, coach, moi j'avais une question. Quand on joue comme ça un match donc face à Leipzig, la première mi-temps, il y avait de très bonnes choses qu'on a vues. Oui. La seconde mi-temps, après, il y a eu des faits de jeu, Oui. malheureusement. Et vous devez tout de suite enchaîner avec la Ligue 1 et le match face à Rennes. On sait qu'on est rentré hier matin dans la matinée. C'est très intense. Est-ce que vous, en tant que coach, vous avez le temps d'analyser avec les joueurs ce qui s'est passé, par exemple avec de la vidéo, etc., pour en tirer quelque chose, ou il n'y a pas le temps, il faut tout de suite se projeter sur le prochain match? Comment ça se passe? Oui, on a fait ça. On a fait hier, avant l'entraînement, on a fait un entraînement à midi, c'est midi, 12h. Et avant, on a montré quelques images, quelques statistiques du jeu pour analyser, oui, pour donner l'avis dans quelques situations, des situations clés, pour des choses comme on a fait, c'est pour un dialogue, comme toujours, mais aussi pour finir ce match, pour avancer à le prochain match, parce que c'est aussi important qu'on ne parle trop et ça influence pas trop notre état d'esprit pour trop long, pour un deuxième jour, un troisième jour, parce que on n'a pas assez de temps pour faire ça. Et c'est pour ça qu'on a fait hier. Et aujourd'hui, c'est la préparation. On ne va pas parler avec l'équipe de ce match demain. On va faire ça demain. Mais nous, en staff, on prépare, c'est sûr, parce que c'est impressionnant depuis... on a commencé en France. Ça, ils ont amélioré toujours. Et ils jouent maintenant en Ligue des Champions. C'est très impressionnant de coach, de cette club, de président et toute l'équipe. Et voilà, c'est un grand match et ça se mérite de préparer bien. Et justement, je crois que Robbie a une question sur l'adversaire. Oui, parce qu'on parle, well, we talk often when we're preparing a match like this that the statistics of what we've seen so far are not really relevant because the team will change the way they play or often play a different animation against Paris. Mm-hmm. But what you say about this Rennes side and how we've seen them progress over the last couple of seasons, they have the second best possession stats in the league this year. They're at 61% possession per match. Paris are at 63%. We can expect them to try at least to play their football, I think, at the start. How does that... How do you prepare this, and where does a battle like this, where is it won? In midfield, is it important to try and maintain that domination of possession? True, because the teams who are used to have the ball suffer a lot if they don't have it. There are teams who are more used to it. You cannot let them suffer so much. But if you are able to win the ball possession against a team like Rennes, who are used to have the ball also a lot, will make them suffer. At the same time, they will be prepared also for moments, for hard moments. If you play in Parc des Princes, it's normal. This is the same for us as well. They will know for sure that we have a lot of changes, a lot of players who cannot join the team. That's why in the way that I know them, like in the last 3 seasons, I have the impression it's a very brave team. Mm-hmm. It's a team that has the courage to concentrate on themselves, to concentrate on their strengths,
and I feel them as a strong union between coach and team. And for this, we expect a hard match. Where it's going to be decided, I don't know yet. We cannot predict. But for sure, it's a tight match against a strong team, and it's another challenge to be ready again to fight for every little challenge, because the details can make a big difference in games like that. Très bien. Okay. Très bien. Un match difficile face à une équipe forte, coach, et ça va commencer maintenant avec la conférence de presse. And we'll be back straight after the coach's press conference with the journalists here in France and perhaps overseas as well, you never know, to just wrap up what he has to say. On vous laisse et on vous retrouve juste après pour débriefer. RMC. Bonjour Thomas. Bonjour. On a vu que Kylian Mbappé et Neymar étaient forfaits pour la rencontre de demain. Les deux joueurs ont été malgré tout appelés en sélection. Comment ça se fait? Comment expliquer que les deux joueurs soient en sélection et ne pas jouer demain avec vous? Ça, c'est le droit. Ist der Reiter das Recht? Ça, c'est le droit de l'équipe nationale d'appeler des joueurs. Et on ne peut faire rien, honnêtement. Prochaine question pour Benjamin Corrèze, goal. Bonjour Thomas. Pour faire suite à cette question du coup sur les convocations de Kylian et Neymar, vous aviez quand même poussé pour qu'ils ne soient pas convoqués. Est-ce que vous regrettez ce choix malgré tout des deux sélectionneurs? Oui, je préfère toujours, si des garçons sont blessés, ne peuvent pas jouer. Ça veut dire que c'est une phase super importante et c'est un bon moment pour récupérer des joueurs. En même temps, on a confiance à des équipes nationales qu'ils font bon soin, non? Avec des joueurs, un bon traitement et une bonne préparation individuelle pour les gars. Et c'est aussi la vérité qu'on a beaucoup confiance tous les personnes qui sont responsables des équipes nationales. Et comme j'ai dit, s'ils sont appelés, on ne peut rien faire. Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach. Bonjour. En raison de toutes ces absences et avec le fait que cette équipe de Rennes est troisième en Ligue 1, elle participe à la Ligue des Champions et puis elle ne vous réussit pas forcément toujours ces dernières années. À quel type de match vous vous attendez demain? Comment j'attends Rennes? Ça, c'est les questions. Oui, Rennes et puis la physionomie de la rencontre. Ah, ok. Oui, on a l'impression que depuis on a commencé en France, cette équipe a progressé toujours. Ils sont mieux et mieux. Ils sont une bonne unité, l'équipe et le coach, et ils sont progressés toujours. Ils ont mérité de jouer Ligue des Champions. C'est une grande chose pour le club. Ils ont gagné les coupes, malheureusement contre nous. Ça veut dire que c'est une progression toujours. Une équipe très forte, très solide, une équipe très courageuse qui croit dans l'effort de eux. Ils jouent normalement toujours en 4-1-4-1. Je suis bien sûr qu'il peut aussi sentir le challenge de jouer tous les 3 jours sur ce niveau-là, comme nous aussi. Mais j'attends une équipe courageuse, une équipe agressive, une équipe qui joue totalement unie. Et ça veut dire que c'est un grand challenge pour nous, mais aussi une grande occasion pour peut-être gagner et grandir la distance entre les deux équipes. Mais on a besoin d'un autre effort collectif, physiquement. Et ouais, une bonne performance. Prochaine question pour Stéphane Bianchi, Le Parisien. Stéphane Bianchi pour Le Parisien. Prochaine question pour Adrien Vicente, AFP. Qu'est-ce qui se passe?
Bonjour coach. Bonjour. Un point sur les blessés, sur les retours par rapport à Leipzig. Est-ce qu'il y a des retours à prévoir samedi ou des joueurs qui sont absents au contraire? Non, je peux peut-être dire tous les absences. Marco Verratti, Mauro Icardi, Julian Draxler, Kylian Mbappé et Neymar. Tous les joueurs ont été absents contre Leipzig aussi. On va manquer Presnel Kimpembe, qui a pris un coup grave sur le 5e métatarse. On va manquer Keylor Navas avec des difficultés musculaires et probablement Pablo Sarabia aussi, qui a un sentiment mal musculaire. Question pour Nicolas Paillard, Canal+. Thomas, bonjour. Quelle est l'ambiance au club depuis cette défaite à Leipzig mercredi? Et comment sentez-vous vos joueurs? Sont-ils toujours aussi réceptifs et motivés? Merci. Motivé, bien sûr. On n'a aucun doute de ça. On n'a aucun doute si je regarde le match à côté à Leipzig. Si je fais une analyse de ce match au télé, je n'ai aucun doute. Ce n'est pas nécessaire de douter la motivation des joueurs. On a donné tous. On a joué un match très physique. Très physiquement, et on a gagné beaucoup de ballons dans les camps adverses. On a joué avec une bonne énergie, et on a analysé le match avec l'équipe hier avant l'entraînement pour aussi finir le match et pour ne laisser pas influer cette défaite nous trop long. Parce que c'est nécessaire de jouer maintenant demain et de faire entraînement aujourd'hui avec une tête fraîche, avec une nouvelle motivation, avec choix, avec un sourire. Quand même, nous sommes toujours déçus, très déçus. Si on perd, on ne veut pas être habitué de ce sentiment. Mais en même temps, on a vraiment l'impression que c'était possible, et on a analysé la performance. On a analysé l'effort, et on n'a aucune raison maintenant de douter ou de ne pas pousser des joueurs. L'ambiance est, oui, était un peu déçue, calme, mais pas trop, parce que c'est en même temps pas nécessaire. Nous sommes première en Ligue 1, on a une grande occasion demain pour grandir la distance entre nous et Rennes, et on a aussi toutes les possibilités de surmonter le groupe dans les Ligue 1, dans les Ligues des Champions, et ça c'est le focus. Prochaine question de Damien Degord pour l'équipe. Bonjour Thomas. Toujours un peu sur le côté de l'ambiance au sein du club. Tout va très vite au Paris Saint-Germain, dans un sens comme dans l'autre, dans la victoire comme dans la défaite. Quand ça va un peu moins bien, comme ça peut être le cas en ce moment, avec qui parlez-vous, vous, l'entraîneur? Avec le président, Nasser, qui en ce moment est au Qatar, ou avec Leonardo? Est-ce que par moment, vous n'avez pas le sentiment d'être un peu seul? Oui, et c'est... Oui, peut-être, mais c'est pas une chose grave, parce que nous sommes ensemble hier, travail quotidien avec mon staff. Ça inclut aussi, par exemple, ce ne sont pas des Allemands, ce ne sont pas seulement des Allemands, c'est le staff, et c'est l'entraîneur gardien, c'est Papous Camara, ce sont des préparateurs physiques, ce sont des physios, des kinés, tout le staff. Et on travaille ensemble, et on travaille toujours ensemble dans une atmosphère positive. Et je n'ai pas l'impression que je suis seul quand je suis ici à Ooredoo, pas du tout. Je travaille avec
Je travaille chaque jour avec des kit guys. Je travaille, c'est une relation avec tout le monde, avec des gars qui travaillent aux cuisines, avec les gars qui travaillent ici maintenant pour le PSG TV. Et pour moi, on a une bonne relation et j'ai pas l'impression, pas du tout, que je suis seul. Dans un moment où on manque de résultats, ce sont toujours des situations difficiles parce que un club comme PSG n'est pas habitué de perdre et c'est bien comme ça. Mais en même temps, comme entraîneur, on doit analyser des choses en relation, comment on a joué, qu'est-ce que c'est possible, est-ce que c'est un groupe difficile, pas difficile. Et après, on peut pas laisser notre émotion comme entraîneur laisser comme ça, haut et bas et haut et bas. Ça suffit si tout le monde extérieur est comme ça de nous, comme vous avez expliqué en avant. C'est un peu comme ça. Mais ça peut être dans une zone fiable et nous sommes. Le travail est plus facile. Le travail est plus facile si on gagne toujours, mais c'est pas la réalité. C'est un moment dans la Ligue des Champions pas facile, et ça c'est absolument nécessaire de rester calme, focusé, concentré, avec confiance aux joueurs, parce que ce sont des joueurs qui ont la qualité, c'est le groupe qui doit grandir, qui doit pousser, et voilà, on a une finale maintenant contre Leipzig au Parc et on va préparer dans la meilleure façon. Et tout l'autre chose, c'est pas important et c'est pas le plus grand influence de nous parce que nous sommes ici tous les jours. Question de Simone Rivera, Téléfoot. Simone Rivera, Téléfoot. Bonjour coach, Simone Rivera, Téléfoot. Je voulais vous demander si on peut dire qu'aujourd'hui, vous vivez les moments les plus difficiles depuis votre arrivée au Paris Saint-Germain, aussi pour ce que vous venez de dire sur vos relations avec les dirigeants, si j'ai bien compris votre réponse. Et si vous êtes inquiète pour le fait qu'il y a une trêve qui va arriver, quand on dit trêve, on peut imaginer des changements dans un club. Mais vous avez, pas vous personnellement, mais dans les conférences de presse, j'ai attendu les mêmes questions avant le finale en Coupe de la Ligue, avant le finale Coupe de France, avant le 4e finale de Bergame, avant la demi-finale. C'est toujours les mêmes questions. Et j'ai lu l'année dernière des expressions de Tuchel toute seule, isolée et quelque chose. C'est pas comme ça. Peut-être c'est pas comme ça. Est-ce que c'est le moment plus difficile? Je ne sais pas. C'est comme ça dans la vie comme entraîneur. Vous ne voulez pas changer avec moi dans les 3 jours après le match contre Manchester dans les premières 1 an. C'était pour moi un des moments plus horribles dans ma vie comme entraîneur. Et pour finir la saison, après cette défaite, dans le contexte, comment nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'on a créé juste à ce moment avec les victoires à Old Trafford, ça c'était un des moments plus difficiles pour moi. Maintenant, c'est un autre moment où c'est pas un moment où tous les jours sont faciles et tout va bien tout seul, mais aussi dans des phases où nous sommes totalement satisfaits avec le résultat, c'est toujours du travail dur. Mais c'est plus facile pendant le contexte si nous sommes les premiers aux Ligue des Champions. Mais voilà, on doit regarder le contexte. Nous sommes premiers au Ligue 1. On a 7 matchs consécutifs avec 23 buts contre 1 but pendant les derniers 7 matchs. On a perdu un match à Leipzig. Si on regarde le contexte, c'est un autre comme le demi-finale
Il y a 2 mois, c'est le même adversaire. C'est un match très très difficile. Il y a un penalty, un autre penalty, un carton rouge. Voilà, c'est la réalité qu'en Ligue des Champions, on peut perdre un match. Voilà, ça s'est passé et voilà, on a plusieurs. Il y a des choses de mettre en contexte et si on fait ça, on va observer que des choses sont pas c'est pas la plus pire situation du monde. C'est une situation difficile et nous sommes ici pour trouver des solutions, pour revivre une bonne ambiance. Et oui, nous sommes responsables, c'est clair, et ça c'est la raison pourquoi on aime cette job et cette profession-là et ça change rien. Dernière question pour Stéphane Bianchi, le Parisien. Stéphane, on t'écoute. Bon, je suis désolé Stéphane, ça marche pas. On va arrêter là alors du coup. Merci à tous. Welcome back then to the studios of PSG TV after that press conference ahead of tomorrow night's match. Paris Saint-Germain versus Rennes, first versus third in Ligue 1. A big match for Saturday night, the perfect way to bounce back from midweek loss in the Champions League as well and head off to an international break with a free, light spirit. Oui, c'est vrai, Roby, après cette cadence infernale imposée aux Parisiens, eh bien, ce sera le dernier match demain du côté du Parc des Princes pour le compte de la 10e journée avant la trêve internationale qui, toutefois, ne devrait pas mettre les Franciliens au repos parce qu'on sait que pas mal d'entre eux sont convoqués. Et puisqu'on parle des Parisiens, justement, c'est peut-être le moment de faire le point sur le groupe. Roby, les absents, eh bien, il y en a pas mal. Évidemment, il y a toujours ceux qui n'étaient pas là déjà du côté de l'Allemagne. A lot. Donc, je parle de Marco Verratti, Mauro Icardi, Julian Draxler, Neymar Junior, Juan Bernat. Eh bien, à cela s'ajoute donc Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé, Keylor Navas. Et puis, il y a des incertitudes qui planent notamment sur Pablo Sarabia qui a été touché, qui a une sensation en tout cas au muscle. That's right. 6 players missed the call against Leipzig. Added to that, probably 3 more for tomorrow night's match against Rennes. Presnel Kimpembe took a blow to his foot, a knock on his 5th metatarsal, so he is out. Keylor Navas has a muscle problem as well. He is out and could well be joined by Pablo Sarabia as well. So to the 6 international players that were missing against Leipzig, we can add another 3 very important international players as well. 9 full senior internationals on the sidelines for Paris Saint-Germain with injury. Angel Di Maria comes back from suspension, which is a positive note for Paris Saint-Germain. Voilà, on va essayer de tirer les points positifs de ce groupe qui forcément sera décimé pour la réception des Bretons. Et en effet, on peut au moins noter le retour d'Angel Di Maria, non pas dans le groupe parce qu'il était déjà là du côté de l'Allemagne, où il a marqué d'ailleurs. L'Argentin qui est d'ailleurs sélectionné, petite parenthèse, mais on est très content pour lui. Voilà. Heading to South America as well. On est content qu'il rejoigne l'Albi Céleste pour lui, en tout cas ça fait plaisir. Mais Angel Di Maria qui donc va retrouver les joutes nationales puisque ça y est, il fait enfin son retour de suspension, Roby. That's right. The coach did say about all these players heading off on international duty that he has absolute faith in all the medical staff of the national teams. Obviously, they want the best for the footballers as well. They don't take unnecessary risks. They don't play players who are injured just for the sake of playing them. So the coach has no problem, knows that it's all professionals and that there's an open dialogue always between the medical staff here at the Urdu Training Centre and the national team coaches. So for players like Kylian Mbappe, Leandro Paredes, who's only just returned from injury as well, Neymar Jr., who was called up before he was injured to the Brazil national squad. None of that's a problem. Open dialogue, we'll work it out. Voilà, dialogue ouvert avec les sélectionneurs, évidemment, pour essayer de trouver le juste équilibre entre la nécessité d'être présent en groupe et de récupérer tout simplement la trêve et pour beaucoup l'occasion de pouvoir souffler et faire peut-être enfin une vraie préparation physique et puis les échéances forcément imputées aux sélections nationales. D'ailleurs, le coach a également parlé de son entourage ici. Merci pour le clin d'œil d'ailleurs à PSG Télé parce qu'il a dit qu'il était très entouré, mais également de son staff, des préparateurs physiques, du cuisinier jusqu'aux intendants. C'est vrai que voilà, un coach qui est tout sauf seul ici au Paris Saint-Germain et qui n'a qu'un objectif, conserver le fauteuil de leader qu'il a acquis après la 8e journée de Ligue 1. Et d'ailleurs, quand lui en a parlé, là, le coach, il a dit finalement, les joueurs, on essaye
on essaye de leur laisser au moins une journée de repos dans la tête. Voilà, c'est vrai que le match, le retour, eh bien, on débriefe ensemble la vidéo. Et puis aujourd'hui, c'est un jour où il y a un entraînement, mais on ne parle pas ni du match qui vient de s'écouler. On a fermé la page, ni du match qui va arriver face à Rennes. Ça, c'est nous, les entraîneurs, entre nous, on en parle. Et dès demain, eh bien, ça y est, on se plonge dans le match face à Rennes. C'est intéressant, Robbie. It was very interesting. The way the coach said they came back. We got back yesterday morning, about 4 o'clock, touchdown back in Paris after the game. The players have a couple of hours rest, go and see the wife and kids, or send the kids off to school, and then another hour's sleep perhaps. But then it's back here to training already. Yesterday training was at midday, the coach told us just before. And before that midday training session, there was a little video session with the players to say, look, this is what we did well. This is what we did perhaps not so well against Leipzig. Here are the statistics of the game. And it was interesting because he said all of that is to just turn the page, to close the chapter on that match. And it's an important way for the players to say, okay, that match is finished now. That loss doesn't stay with us for the next 3 days. We analyse it, we move on, and now we have another game. Like the coach said today, don't bombard the players now, having just finished yesterday with the next match. A day to just come to training, train, enjoy your football, and then tomorrow morning here at Uradu before the home game, they'll talk tactics, they'll see the video, and they'll really get into their game. But it was very interesting. C'est vrai, mais par contre, lui et son staff se plongent déjà dans le match face à Rennes parce que le coach, ça, il ne le nie pas, ça va être très difficile. Ça va être compliqué face à des Rennais qui sont 3e du championnat. Ils pointent à seulement 3 points du leader parisien. Ils ont fait un début de saison en boulet de canon. Alors ensuite, forcément, la dynamique, elle est un petit peu retombée également avec les matchs en Ligue des Champions, même s'ils ont mérité d'y être. A insisté le technicien allemand. Ça fait des années, depuis que je suis en Ligue 1, que je vois cette équipe qui progresse, qui grandit. Elle offre beaucoup de choses sur le terrain, de l'intensité, du physique. Voilà, c'est une équipe qui donne tout. Donc le coach s'attend évidemment à un adversaire redoutable. Il le sait en plus, les jambes sont lourdes du côté parisien, mais il faut avoir le sourire, la joie et surtout la motivation, Robbie, parce qu'il va falloir rester en tête du championnat. That's right. The coach was very respectful and full of compliments for this Stade Rennais side that come here tomorrow night. They sit 3rd in the league, 18 points. That's 3 behind Paris Saint-Germain, who the coach said have won 7 in a row, 23 goals scored, just 1 conceded. In Ligue 1, everything is going very well, but it's a big test and a big challenge for Paris Saint-Germain tomorrow night because he expects this side to be very courageous as well, a Rennes side that will come looking to play their football. He mentioned that victory in the Coupe de France as well. There was a victory in Ligue 1 last season as well for Rennes against Paris Saint-Germain. So he knows that they've done it, that they pose problems as well. And importantly, the coach said this match is the chance to put points between Paris Saint-Germain and Rennes. It's a l'écart. Exactly. Match first against third, 3-point gap. That gap could be 0 points tomorrow night, or it could be 6. And that's a huge difference. Oui, clairement, ça fera la différence. C'est un match pour grandir l'écart, a dit le coach entre les deux équipes. Le leader est celui qui occupe pour l'instant la place de 3e de ce championnat. De toute façon, nous, pour tout ce qui est Robbie, parce que je sais qu'il doit avoir plein de stats sous les pieds, mais Robbie, pour tout ce qui est des stats, évidemment, de l'avant-match, etc., on va retrouver tout le monde demain, non? No stats today? Okay, stat-free day like the players. Don't talk about Rennes, stat-free day. Demain, de toute façon, on vous retrouvera du côté du Parc des Princes en avant-match, en direct. On va vivre ensemble l'entraînement des Parisiens et puis on aura une foule de statistiques pour vous montrer justement que Rennes est un adversaire redoutable, qu'il va falloir s'en méfier et que ça va être un gros match qu'on va devoir suivre ensemble. That's right. We'll be live tomorrow night from the Parc des Princes at about 10 to 8. An hour and 10 minutes before kickoff. We'll take you all the way through to the warm-up, the pre-match warm-up with the players as well. And of course, all day tomorrow there's pre-match, there's interviews, there's little bits and pieces for you, the fans, on PSG.fr and all the clubs. Media networks. Voilà, c'est tout pour nous. On vous retrouve du coup demain du côté du Parc des Princes. Stat Free Day. Bye bye.